Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer ma participation aux Flyers de Los. C'était le 10 mars 2023 et je joue contre Sébastien. Donc il gagne le tirage bande, il casse deuxième bille et il n'empoche rien. Alors j'ai aucune idée de son niveau, je ne le connais pas du tout. Avec un chevalet un peu compliqué, je vais partir jaune. Voilà, là je dépose. Ici aussi. Donc, ce genre de tapis, il faut jouer tout doucement. Ici je fais le long jet de bande. Et là j'aurais voulu que ça aille un petit peu plus loin. Donc là je suis obligé de masser. Si la blanche avait roulé, allez, de une blanche et demie en plus, bah, j'aurais pu jouer normalement. Et j'aurais pu en plus faire un coulé et aller sur la jaune tout en bas de la table. Mais bon. Donc voilà, il prend la main. Je me rappelle qu'il avait l'air serein, tout posé. Il jouait calmement. Et au fur et à mesure des billes, évidemment, je me rends compte que il est bien fort. Alors, il y avait Étienne qui jouait un peu plus tard sur un autre billard. Il m'avait dit que je crois qu'il a déjà gagné un Open en affaire basse. Donc bon, voilà, pour vous donner le niveau. Forcément, il est balèze. Et là, super coup, vous pouvez vous le repasser. En fait, il se fait un appui sur ma jaune avec la rouge pour empocher poche milieu. Et la jaune va aller taper la rouge pour rapprocher l'autre rouge de la poche du coin. Là, il est un petit peu gêné par ma jaune, donc c'est ce qui va le faire louper. Alors ici, j'ai pas le droit à l'erreur. Je veux me replacer tout en bas et je loupe complètement la visée. Par chance, ma jaune, elle se met devant. On voit en haut, je m'excuse. Il fait un joli coup de défense. Alors là, je vous laisse la réflexion parce que je voulais faire un... En gros, laisser ma blanche à la place de la jaune. Pour le laisser dans une position difficile. Et en fait, je vois que je suis pile aligné à la poche. Donc je suis obligé de tirer plus à droite de la poche. Et donc je le laisse en position pour me faire un coup de défense assez simple. Donc là je mets de l'effet gauche et je touche ma bille. Mais bon, ça va pas me sauver. Il a juste à pousser. Voilà, 1-0. Donc c'est le premier à 4, comme je l'ai mis en bas. À moi la casse. Donc casse première bille. Ça explose, il y a des billes partout, mais rien ne tombe. Il voulait partir rouge avec un joli carreau. Donc je vais profiter, parce qu'effectivement les rouges sont un peu mieux. Donc je vais partir tout en haut. Là je voulais pas qu'elle tombe. Malheureusement, je la mets pleine poche. Ça m'oblige à jouer un coup d'attente tout en haut. Il voit qu'une seule bille à lui. Voilà. Il a mis milieu de table. La rouge qui est à côté de ma main, elle passe là pour le moment dans la poche du coin, mais il faut se replacer parfaitement. Et là malheureusement, comme je me colle, enfin je suis pas collé, je suis juste à côté. Voilà, maintenant je viens de la bouger et elle ne passe plus. Donc là lui il va attendre que je bouge les billes à sa place. Là je dépose mieux. Donc là comme je vous ai dit, elle passe pas, donc je joue pour la rapprocher de la poche, c'est tout. Et en faisant ça, je libère son dernier problème.
il va pouvoir aller à l'attaque. Alors c'était en mars du coup, le 10 mars. Et je me souviens, il faisait hyper froid. C'était vraiment assez désagréable pour jouer. Mais bon. J'avais voulu aussi aider à l'installation des tables, mais j'étais arrivé après la bataille. Tout était fini. Donc j'ai aidé à ranger le lundi matin après la compète du week-end. Histoire de participer. Donc sur sa dernière jaune, il a juste à pousser et il mettra la noire de l'autre côté. Tranquillement. 2-0. Ici une grosse casse première bille. Ça tombe. Il va démarrer par une grosse finesse. Il va même confirmer 2 fois. Ici très jolie bille. La petite erreur de visée. Là je dépose milieu. Toujours jouer tout doucement là-dessus. Là je suis un peu collé à la bande mais c'est pas grave. Là je vais avec un coulet à essayer de choquer les 2 rouges. Voilà, j'en sors une seule. Donc c'est déjà ça. Donc je la joue tout de suite. Alors l'appui sur ma bille c'est pas volontaire. Il a gros coup de chance parce que je fais un appui sur sa jaune et je m'arrête dans la noire. Et c'est pile poil pour avoir l'angle pour pouvoir empocher la rouge. C'est pour ça que je m'excuse. Voilà, noir milieu. Donc en une seule visite. À moi la casse. Première bille également. Des billes un peu partout, joli mais ça tombe pas. J'ai vraiment pas de bol. Il part rouge. Je suis dégoûté parce que je pouvais pas filmer comme d'habitude plein axe. Parce que vous voyez l'écart entre les billards. J'aurais dû mettre la caméra sur le billard d'à côté, mais évidemment c'est pas possible. Donc j'ai cette vue de côté, hein, bon. Après on voit encore correctement. Mais bon, c'est pas top. Là il touche ma jaune mais ça ne le gêne pas. Et il a juste à faire un carreau. Voilà, pour pouvoir passer entre la noire et la jaune. Mettre sa dernière rouge. Par contre, il se replace très très fin. Donc il va profiter de ma jaune. Poche milieu. Et malheureusement, deuxième appui avec la même jaune. Donc il était sur reprise ferme. Vous vous rendez compte? Il allait faire une reprise ferme et il fait une grise. Donc 2 partout. Donc là, très belle casse. Il part rouge. Je sais pas trop pourquoi il s'excuse. Ok, là il va se servir de la bille avec l'angle qu'il a pour remonter tout en haut. Voilà, il dépose. C'est dommage, il se colle à la bande. Mais après, bon, il a juste à la pousser, donc c'est pas trop gênant, il n'y a pas trop d'effet à mettre. Et il est droit sur la noire. Donc il se reprend pas mal après sa grise. Il me fait une casse ferme. À moi la casse. Là, je me foire totalement. La casse est pas du tout jolie. Il va tenter un bille sur bille rouge, un peu compliqué. Donc moi, je prends les rouges évidemment.
Là, je veux essayer de faire un gros rétro et d'aller impacter un peu le paquet. Bon, ça change pas grand chose. Donc je vais faire un petit carreau dans ma rouge et le laisser entre ces deux jaunes. Il n'a pas de biais empoché, il doit faire un coup d'attente. Je fais un petit coup de défense. Et là malheureusement, alors je regardais pas. Bon, on a conclu qu'il n'y avait pas la bande et donc qu'il y avait faute. Mais j'avoue que je regardais l'autre bille, donc j'ai pas vu. Tant pis. Petit coup d'attente. Qui défend. Je tente un longé de bande assez difficile. Il redéfend encore. Alors là, l'empoche, je veux mettre tout en haut à droite de la table. Et je suis content parce qu'elle n'était pas évidente. Par contre, derrière, j'ai pas grand chose. Alors je vous laisse ma réflexion. Donc je veux taper la première rouge, envoyer la blanche sur la bande là où je mettais ma queue de billard. Et faire le contact avec la deuxième rouge pour la mettre en haut à gauche. Et c'était presque dommage. Ici, malheureusement, elle reste en poche. Je fais un petit coup de défense. Voilà. Sur ma bille. Là, on voit que j'ai pas mal froid. Donc, je vais tenter un doublé. Malheureusement, je suis pas bon dans cet exercice. Faut être parfait, en fait. Faut taper la bille en poche parfaitement droit. Bon, je pense qu'il est pas content de son tir libre. Hein. Mais bon, il va s'en sortir assez facilement. Vous voyez là, il va tout de suite pouvoir faire un appui sur ma rouge pour la chasser et laisser le passage plus tard pour sa jaune. Donc là, moi, je veux le coller à la bande plus proche de sa jaune. Donc là, je lui laisse l'opportunité de me mettre total. Donc je m'en sors. Il me refait la même. On joue au chat et à la souris. Et c'est moi la souris là. Je la retouche. Là, une jolie bille. Pareil. Super replace là. Donc là, je pense qu'il aurait préféré avancer un tout petit peu plus. Il tente la noire dans le coin. Et ça ne tombe pas. Alors là, après la partie, il m'a dit que j'aurais dû jouer l'autre, là, celle qui est plus proche de ma main. Avec un petit rétro. Et puis après, bah, c'était cadeau, mais j'ai préféré faire l'inverse. Je voulais reculer plus, en fait. Et je me foire totalement. Bon, alors, je lui laisse pas une noire facile. Il tente, je pense, le une bande. Il se rate. Alors là, malheureusement, la finesse est trop dure. Et si je veux mettre en haut à gauche, la blanche, elle part dans la poche, de manière certaine. Donc je suis obligé de jouer un coup d'attente et je le laisse droit sur la noire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que des fois, au billard, il faut mettre un pull. Allez, salut!